Bonjour, nous sommes le 2 décembre aujourd'hui, dernier mois de cette année folle, tant mieux. Alors, le paradoxe à l'extérieur, il est incroyable. Tout ce qu'on lit, tout ce qu'on entend, on voit aussi que les gens ne sont pas du tout du même avis. Et là, il y a une chose qui est très importante. C'est justement, on a un pouvoir. Nous avons un pouvoir sur comment nous sentons, l'information que nous lisons, les gens avec lesquels nous nous entourons, de la manière que nous nous nourrissons, où nous mettons nos pieds, ce que nous pensons. Nous avons un pouvoir qui est très, très important. Parce que mon cœur, il m'appartient. Mon cœur qui est connecté à la source, qui reçoit des informations, de l'inspiration, qui reçoit des visions aussi pour un monde meilleur dans lequel nous pouvons aller, ben, il m'appartient. Nous avons le pouvoir, nous tous avons le pouvoir de choisir nos actes, nos pensées, nos opinions. Mais avant de vraiment venir à notre cœur, je crois qu'il est très important de savoir qu'actuellement, et ça c'est Daniel Eganzer, un historien suisse-allemand qui dit ça, et j'adore, actuellement, il y a 3 grandes peurs qui se trouvent dans la population et qui peuvent presque pas marcher main en main, parce qu'ils sont totalement contradictoires. Il y a la peur du virus, d'une part, les gens qui ont peur de maladies, de virus, tomber malade, mourir. À la fin, de toute façon, c'est toujours la peur de la mort quand même. Ensuite, il y a la peur du contrôle, de la dictature, ne plus être libre. Ensuite, il y a la peur de perdre son emploi, de perdre ce fondamental existentiel. Il y a ces 3 peurs qui se rencontrent dans des discussions. Je pense on les a tous, ces discussions-là. Et en général, nous confondons ou nous défendons ardument notre point de vue. Mais il est important de savoir que notre point de vue, il vient de notre vécu, il vient de ce que nous avons lu. Et qu'est-ce qu'on sait vraiment? Qu'est-ce qui est vrai? C'est des ressentis. Et c'est là, je crois, que le cœur, il rentre de nouveau vraiment en scène. Parce que si nous écoutons quelqu'un qui a peur du virus avec tout notre cœur, nous arrivons à comprendre. Et quand on ouvre cette connexion cœur à cœur, il est aussi possible d'échanger sur un autre niveau et peut-être lui dire aussi notre peur ou apporter des réponses. Et à ce moment-là, il peut l'entendre. Mais on ne peut pas l'entendre quand on est dans cette peur figée, quand on est dans la tête et que l'autre, il est aussi dans sa peur. Là, c'est sûr, c'est combat. Et c'est ça qu'on ne veut plus aujourd'hui. On ne veut plus la guerre, on ne veut plus la violence. Nous voulons l'ensemble, non? En tout cas, après, c'est aussi mon histoire, mais j'imagine, en tout cas, quand je vois les gens et quand je me dis, mais si on prend le temps avec chaque personne, il regarde dans les yeux et je suis presque sûre qu'on peut créer des liens avec presque tout le monde. Certainement pas tout le monde, mais avec beaucoup d'êtres, si nous travaillons justement à cette fréquence du cœur. Daniel Eganzer, vraiment, c'est très beau parce que il apporte vraiment cette pleine conscience dans tous ses discours scientifiques d'un historien. Et il est aussi vraiment dans cette pleine conscience, dans cette conscience du cœur et de notre pouvoir, de qu'est-ce que nous pouvons vraiment faire. Par exemple, c'est mon choix, moi je peux aller me balader tout le temps dans la forêt quand je veux. Je peux tout le temps manger quelque chose de sain. Je peux bénir mon verre d'eau avant que je le bois. Tout ça, c'est dans mon pouvoir. C'est dans mon pouvoir de lire un livre super intéressant
qui me fait du bien, qui m'élève, ou de regarder un film horrible qui ne me fait pas du bien et quelque part qui baisse mon énergie. C'est dans notre pouvoir. Ce pouvoir-là, nous l'avons tous. Et aujourd'hui, nous sommes tous invités de nous rendre compte de ça quand on n'a plus aucune tenue à l'extérieur. Il n'y a plus de tenue. Tout chamboule. Il n'y a plus de tenue, mais à l'intérieur de nous, il y a cette paix, il y a cette... il y a la joie, il y a l'amour, il y a vraiment... Ça vibre pour l'autre. Ça vibre pour la nature, ça vibre pour la beauté, ça reste. Et ça, c'est une super grande invitation pour tout le monde maintenant, de revenir vraiment dans notre centre, dans notre cœur, de se connecter avec de qui nous sommes vraiment. Et ne plus se concentrer trop et prendre pour de la vérité ce qu'on voit de l'extérieur. Mais ce qui vient de source, qu'on n'est souvent pas. Donc, malgré que ces temps qui sont vraiment difficiles, mais il y a quelque chose d'extrêmement positif. Actuellement, il y a ce calme toujours, non? C'est que nous sommes beaucoup moins à faire vite, à courir dans nos vies. Nous prenons le temps, nous écoutons, nous avons beaucoup plus de temps. Et ça, c'est une invitation extraordinaire. C'est de se dire, mais le nouveau monde, nous allons le façonner et créer de notre centre, de notre cœur. C'est avec notre amour que nous allons le créer. Et c'est là que c'est tellement beau, parce qu'à chaque fois que nous mettons des visions et des pensées positives dans notre cœur, ou qu'on faisons une méditation et nous visualisons, nous fermons les yeux et nous visualisons des images qui nous font extrêmement du bien, on sent tout de suite notre fréquence monte. Et en même temps que notre fréquence monte, c'est aussi notre système immunitaire qui se renforce. Et le plus qu'on retrouve la paix à l'intérieur, le plus on la renforce à l'extérieur. Donc la base de tout ça, avant de trop se dépenser dans nos opinions et vouloir faire passer nos opinions à tort et à travers de tout, mais venons à notre cœur et voyons l'autre vraiment comme une partie de cette humanité que nous sommes. Et dans le film Awake, j'aimais beaucoup, et ça se rejoint aussi avec Daniel Eganzer, il est dit à un moment donné que les autres, puisque c'est tous une partie de l'humanité, il est juste comme moi. Il a juste une autre origine, une autre histoire. Mais à la base, il est humain comme moi. Il est juste comme moi. Voilà. C'est ça que j'avais envie de dire aujourd'hui. Je te souhaite vraiment plein de force, plein de recul aussi, et plein de temps pour toi et pour nous, pour vraiment se prendre le temps pour ce qui nous fait du bien. Et je te dis à très vite. Merci.